monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de musique underground, de musique indépendante, de musique punk rock et tous les styles adjacents ou pas. On parle de scène locale. Puis aujourd'hui, épisode spécial, pas weird, mais un peu, parce que je reçois mon voisin sûrement au moment où on se parle et aussi mon collègue d'estrade pour le Noir et Or de Mortagne de basketball, en fait. Je reçois Yann Philibert, aussi connu sous Philibert ou Philibert Yann ou Chien Dent ou Saint-Jean 68. Puis justement, aujourd'hui, on va parler de Saint-Jean 68 parce qu'ils ont sorti un nouveau EP, tout fraîchement sorti, là ici, fin mars, tout récemment. Fait que on va commencer avec ça, puis on va explorer évidemment tous les autres projets que Yann a eu précédemment ou parallèlement qui roulent en même temps que toutes les autres. Puis évidemment, tous les noms qu'on va nommer, la plupart des bands sont sur Bandcamp, donc allez acheter la musique sur Bandcamp. Sinon, juste allez suivre les réseaux sociaux des bands qu'on va plugger. Si vous voulez encourager le podcast, faites juste partager les épisodes, parlez-en à vos amis, à votre famille, partagez les reels, les épisodes complets, peu importe, tant que la nouvelle se répand. Puis si vous voulez aller une coche plus loin, c'est évidemment le Patreon à 3$ par mois pour l'audio d'avance et 6$ par mois pour la vidéo d'avance. Et dans les deux cas, c'est aux membres Patreon que je vais faire des tirages, en fait, quand j'ai de la merch à faire tirer. Puis sinon, merci beaucoup aussi à Simon Pelletier pour le montage audio. Puis on va commencer ça en musique avec une nouvelle chanson, d'ailleurs, qui est un clip que vous pouvez aller voir aussi sur YouTube, du nouvel album de Saint-Jean 68. On va écouter Poignée dans le dos, puis on va s'entretenir avec Yann tout de suite après. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé deux pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur bandpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces deux livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Merci Yann d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait un petit bout, ouais, c'est ça, ça fait un petit bout qu'on en jase puis qu'on sait aussi qu'éventuellement ça va arriver. Ouais. Mais c'est maintenant. En plus, c'est le timing parfait parce qu'il y a un nouvel album de Saint-Jean 68 qui vient juste de sortir. Mini-album. Mini-album? Ouais, EP. Ouais, le EP 2026. 2026, ouais. Puis, comment ça s'est passé? Parce que j'ai vu un petit peu, vu qu'on se parle justement beaucoup dans les estrades de Mortagne, je sais qu'il y a comme eu le EP qui est sorti, il y a eu un petit remaniement des troupes aussi dernièrement et tout. Comment ça s'est passé, le switch d'un nouvel album avec un nouveau band aussi? Ce switch, l'album, ça n'a pas, comment je pourrais dire, c'était déjà fait un peu d'avance. Okay. Fait que c'est pas les nouveaux musiciens qui ont joué là-dessus. Dans le fond, ce EP-là, ça part d'un album qu'on était parti pour enregistrer, puis qui a mal tourné, puis qui a resté à peu près 5-6 tonnes là-dessus. OK. Puis finalement, on en a gardé 5. J'en ai retravaillé 5 avec Peter Edouard.
puis après ça, Edwards. Edwards Edwards aux mains d'argent. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai retravaillé ça, puis dans le fond, pour avoir c'est comme c'était juste pour m'épurer le cerveau un peu à un moment donné, là, parce que tu finis par n'en cumuler, puis c'est ça, sorti ça, puis en même temps, c'est un nouveau band, puis ça devrait être un album, là, pour le prochain. Là, ça va être, là, c'était des vieilles tunes, j'étais un peu tanné de jouer ça, mais pas que je suis tanné de les jouer, mais dans le sens que on est tellement reparti souvent à zéro, comme, là, que, tu sais, OK, nouveau musicien, nouveau ci, nouveau ça. Fait qu'on dirait que ça a tout le temps stagné à ce point-là de ces tunes-là. Parce que c'est Sumac Vénéneux qui était sur l'album Stéréo Fucké Part 1. Il n'y a pas eu de Part 2. Non, mais c'est ça que j'étais là de mes questions. C'était-tu comme un peu le même scénario, justement, qu'il y avait comme un but de faire une espèce de two-parter ou un album, puis finalement, les plans ils ont changé? Non. Ben, tu sais, dans le fond, c'est Steve Lelièvre d'Enfant Sauvage qui fait les pochettes. Puis il t'aurait avec ça. C'est cool. On regarde ça, Part 1. Ah ouais. Non, mais il y avait un vieux EP aussi là, qu'on avait fait vraiment homemade dans le fond de la cave. Puis je pense que c'était tout en lien avec ça. Il avait fait 2-3 pochettes en même temps. Là, fait que c'est ça. Sumac Vénéneux, pourquoi celle-là particulièrement qui a été repris? Repris, mais c'est parce que dans le fond, à la base, elle était sur le EP. OK. Fait que là, pas d'habitude, mais tu sais, dans ma tête, on reprenait des tunes un peu des EP, puis on remet ça sur un album, puis finalement, mais c'est ça, là, tu sais, comme je te dis, on avait peut-être 11 tunes d'enregistrées. Quand même, OK. Puis là-dessus, ben là, il en restait 5-6 tunes. Puis là, fait que là, Sumac, elle sonnait bien. Fait que là, on va regarder. Fait que dans le fond, comme tu sais, les chansons sont toujours pas perdues. S'ils sont enregistrés au pire, vous allez faire le même mix ou le même master sur les prochaines ou tu as vraiment l'intention? Je sais pas si vous enregistrez beaucoup à comparer qu'est-ce que vous gardez. Puis, Non, en général, ce qu'on fait, c'est on garde ce qu'on enregistre, là, mais dans le sens que là, moi personnellement, là, j'ai goût de passer à autre chose, dans le sens que j'ai beaucoup de nouvelles tunes. Puis. Puis c'est ça, les nouveaux musiciens, c'est le fun de travailler avec eux autres, là, dans le sens, là, tout le monde a son idée, tout le monde apporte, puis c'est comme des nouvelles idées, là, dans le fond, j'étais avec Doom depuis le secondaire. Ouais, le drummer, là, je vois que c'est comme un des figures qui revient dans tous les projets. C'est mon meilleur ami, là, dans le fond, fait que, il est là depuis tout le temps, là, fait que là, tu veux pas, on tourne tout autour des mêmes affaires, puis on a les mêmes patterns. Fait que là, c'est ça, ça fait comme différent. Ça fait bizarre là, de un nouveau drummer. De te retourner, puis c'est pas le même. Hein? Ouais, c'est ça. Au début, c'était fucké, mais là, ça vient bien. Là, ça commence à se placer. Le tempo, c'est le tempo. Non, c'est ça. Tant que tu suis le beat. Ouais, c'est ça. Mais t'as nommé l'affaire de Steve Lelièvre, ça, dans Enfant Sauvage, aussi dans Diac. Le guitariste, là, pour ceux qui ont déjà vu Enfant Sauvage, vous savez c'est qui aussi. Toutes des machines de scène. Ça s'est fait comment, le match avec lui? Moi, c'est vraiment avec Saint-Jean-68 que j'ai appris, en fait, qu'il faisait de l'art graphique. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Vous autres, c'est comment que vous l'avez approché? C'est très abstrait, mais tu allais faire un show au scanner. Il travaille au scanner. Puis là, je suis allé pisser. Puis là, toutes les affiches du scanner de toutes les shows sont dans les toilettes. Mais il y en a partout, là, dans le fond. Puis là, je dis qu'elles sont toutes belles. Puis je les trouvais toutes cool. Je demandais à Borman, c'était qui faisait les pochettes, puis il m'a nommé son nom. Puis, dans le fond, il était pas là ce soir-là. Là, j'ai écrit. Dans le fond, je pense que je l'ai croisé une fois. OK. On s'est parlé beaucoup, mais je veux dire, on s'est croisé une fois. J'ai payé une bière, puis il a dit merci des pochettes, puis on s'est pas parlé plus que ça. Ça a été, il était DJ ce soir-là. J'étais avec ma bière, man, c'est moi le gars des pochettes. Il était en ville hier, en plus. Ouais, c'est ça. C'est moi, avec, je l'ai raté. J'étais un peu déçu. La famille life. Ouais. Mais c'est quoi qu'il a décrit, en fait, sur... tu sais, t'as l'espèce de Elvira un peu qu'on pourrait dire et tout sur la pochette, puis t'as comme le pentagramme dans le coin, puis tout autour il y a du texte. J'ai pas lu. Je suis pas capable d'aller. Mais j'ai zoomé, puis selon mon œil aiguisé de linguiste, pas pantoute, je pense que c'est du polonais, mais je suis pas sûr. Ben là, je peux pas te dire. C'est peut-être genre une prière satanique. Une prière satanique. Ah ouais. On va essayer de l'aller. Parfait. Non, mais on fera un agrandissement de ça. Ouais. En espérant que c'est que du positif. Non, mais là, il y a quand même un pentagramme. Là, ouais, c'est ça. C'était rock. Ouais, c'est ça. On va se poser des questions. T'as aussi parlé de Peter Edwards, que ça fait quand même un petit bout que tu travailles avec. Je sais aussi que on va pouvoir y venir. Tu es quand même assez prolifique. Tu as plusieurs projets en parallèle, plusieurs styles aussi.
la rencontre avec Peter s'est faite comment? Parce que c'est lui qui enregistre beaucoup d'affaires, d'ailleurs, pour Indica Records. Là, Ouais, mais non. Dans le fond, j'ai écrit à Vince pour lui demander s'il connaissait quelqu'un qui pourrait mixer nos 3 tunes. Puis il m'a dit, attends un peu, on va revenir. Puis là, finalement, il est revenu avec Peter. OK. Puis Vince, c'est... pour ceux qui le connaissent pas, c'est qui? Vincent Pic. Ah, OK, c'est bon. Oh, là, d'ailleurs, on ouvre le débat. Parce que là, je vais taguer Sans retenue pour l'occasion. Parce qu'il y a... puis peut-être aussi Vincent Pic, parce qu'il y a Team Vince Pic puis Team Vincent Pic. Ah. Puis il y a tout le temps une confusion. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un prononce son nom, je note à savoir si comment... Bon, là, moi, j'ai commencé par Vince. Ah, t'as commencé par Vince. Je pense que c'est le petit nom. Peter l'appelle Vince. Fait que moi, c'est comme devenu, mais probablement que je l'ai rappelé Vincent. Ah oui. Pour les intimes, c'est Vince. C'est parfait. Parce que Sans retenue, voilà, vous pouvez relancer votre débat à tout moment. OK, mais là, c'est ça. Puis là, depuis que tu as rencontré Peter, je sais que tu le vois souvent. Je pense que même, on peut dire qu'il fait du mentorat avec toi parce qu'il y a beaucoup de tracks que c'est vous autres qui les enregistrez aussi DIY, de la manière que je comprends. Ouais. Fait que ça, comment ça fonctionne un petit peu la dynamique d'apprentissage, on va dire, avec Peter qui fait ça depuis un bout. À la base, il a mixé notre 3e EP, Vampire. Il avait mixé ça. Puis après ça, on a jasé pas mal avec. Puis il avait mis notre nom dans le pot pour le Metropolis, pour les bands de première qui ouvrir. Ouais. Puis on a gagné le pot. Fait que j'étais comme, on fait le Metropolis. Quoi. OK, c'est un tirage officiel. Ben là, j'ai jamais eu l'histoire véridique de la patente, à savoir si c'était vraiment un tirage ou bien si... d'après moi, c'était vraiment un tirage. OK. Puis notre nom est sorti. Fait que, parce que j'ai jamais été sûr de la patente, là, mais en tout cas. Ça, c'est pour le show avec Barf? Non, c'est Grimmskunk. Avec Grimmskunk, OK. Metropolis. C'était là 2 ans, 18 ou 19, je me souviens plus, en mai, là. Là, 2 ans. On a fait le Metropolis. C'est quand même cool, ça. Ouais, ça, c'était cool. Puis, en tout cas, là, on va skipper ça, on reviendra là-dessus plus tard. Ouais. Puis là, c'est ça, puis après ça, ben, là, j'ai demandé, je disais, donnerais-tu des cours de mix? Parce que, tu sais, justement, tu sais, moi, j'ai un paquet de plugins que je sais pas trop comment ça marche, puis je suis un peu tanné, puis dans le fond, tu sais, je voudrais que ça sonne... Je voudrais que ça sonne avant de te l'amener ou d'un fois, je veux faire des affaires pour moi chez nous, là, tu sais. Mais il y a quand même tout le temps de quoi qui fuck, là, puis que... ouais, man! Je comprends pas, là. Il y a une ligne directe. Ben, pas tout le temps, là, mais d'un fois, ça marche. Puis, ouais, depuis ce temps-là, c'est ça. J'ai suivi des cours avec, là, pour mix, puis prise de son. Ben, pas prise de son, un mix plus. Puis, je travaillais un peu avec, là, et ils sont en train de... Ben, ils ont fini d'enregistrer, je pense, 5-6 tonnes. OK. Puis, je travaillais un peu avec, là. C'est installer des micros, puis je travaillais chez un studio. Là, pour te roder un petit peu. C'est-tu le treatment room, c'est ça? Non, ça, c'était pas le treatment room. Ça, c'était... On part, il y a du coq à l'âne, là. Ah ouais, OK, ben lui, mais son studio, comment il s'appelle? Parce que, il me semble, je l'avais vu... Son studio? Ouais, c'est pas genre Green quelque chose ou... Ah, c'est studio Indica, là. J'ai pas de... OK, c'est bon, parfait. Je pensais que c'était... J'ai trop de noms dans ma tête. Ouais, j'ai pas de nom. Treatment Room, c'était un gars qui était à l'université, il était à McGill, puis qui cherchait un band pour enregistrer. Puis dans le fond, McGill, je pense qu'il loue le studio. Puis, OK. Les autres vont étudier. Ils étudient en même temps, ils enregistrent, puis ils pratiquent leurs affaires qu'ils apprennent. Là. OK, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait des gros noms qui avaient enregistré là, mais je suis pas sûr. Peut-être que c'est mêlé, là, mais j'ai vu comme Émile Bilodeau, Pierre Lapointe, puis d'autres artistes aussi d'Indica qui avaient fait des affaires. OK, ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool. Là, OK, quand même, ouais, c'est une bonne place. Tu rentres là, puis comme, ça n'a pas l'air de ça pendant tout. Là, peut-être qu'il veut garder ça secret. On n'en parlera pas trop, là, mais c'est un building. Tu le regardes, le building, tu te dis pas qu'il y a ça dedans. Là. Quand tu rentres là, il y a un spirit, là, c'est cool. Ouais, il y a beaucoup de bâtiments de même que tu te promènes dans la rue et tu te douterais pas qu'il y a des studios à l'intérieur, là, puis tout. En face d'un Canadian Tire. Ben, c'est drôle, mais tu sais, j'ai reçu Marc-André Baudet puis Ryan Battistuzzi il y a pas longtemps. Puis maintenant, à chaque fois que je passe en avant de l'Esco, je sais, là, qu'en haut, puis on va y revenir. J'allais parler de l'album de Malajube, mais il va y avoir des liens avec ça aussi qu'on va pouvoir y aller tantôt. Mais sinon, c'est ça. Tout le côté, c'est quoi la partie que vous enregistrez chez vous ou au studio versus... Parce que, tu sais, des fois, c'est écrit comme enregistré par le band en tant que tel. Ouais. C'est au studio en tant que tel qui te loue ou toi, tu fais... Parce que je sais que tu peux faire guitare et voix chez vous. Je fais pas mal de tout, mettons, pour Vampire, mettons, le troisième EP. Ça a été tout... moi, j'ai enregistré une partie chez nous. Mettons, j'ai enregistré... Non, ça a tout été enregistré chez Doom, dans le fond. On avait tout les drums, tout enregistré chez Doom, ouais. Dans le fond, tantôt, je me suis trompé dans mon... Moi, je m'en dire analyse, mais c'est pas analyse, c'est mon analogie. Analogie. En tout cas, alors, reviens pas là-dessus. Puis, trop mêlé dans mes dents.
Sinon, c'est ça, il y a tu sais, parmi les chansons, celle qu'on a fait jouer en intro, là, la petite couteau dans le dos, poignée dans le dos, ouais, couteau, à poignée, côté des couteaux, ouais, c'est ça. ça. Tu as fait un clip avec ça, Ouais. il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de savoir Ça fait longtemps, comme... ce clip-là. Ouais, mais c'est ça, en plus, ça fait quand même une couple d'années, puis là, c'est là qui est enregistré, en fait. C'est de quoi que ça parle un petit peu? Tu sais, moi, j'essayais de voir comme le côté, là, on va parler encore d'analogie avec le miroir et tout ça. Ah, ben, je sais pas. C'est comme. C'est un peu tu sais, tu deviens. Je sais pas, un peu de la parano. Ben, pas de la parano, mais tu sais, comme tu deviens un peu parano, là, de. Tu sais, dans certains milieux où, je sais pas, là, tu sais, que ça bâche, puis okay, là, t'es comme, bon, ben là, t'as-tu fini de me prendre. Quand tu prends un câble. C'est ça, t'as fini de me prendre pour un câble. Là, tu sais, des fois, c'est toi qui pars dans tes. Pas tout en vrai, tu sais, qu'est-ce que tu te dis? Fait que, tu sais. Si tu vas pas aux sources, je sais pas, c'est comme. Ça tourne en boucle. Ouais, ça peut tourner en boucle, là, je sais pas. Là, la toune, c'est venu de même sur le fly. Là, des fois, c'est dur de trouver amener une idée à ça. On a mieux laissé le mystère. Ouais, c'est ça. Hein? C'est comme on est en pratique, puis là, je me suis dit, j'ai-tu une prendre dans le dos? Puis là, ça a parti de même. Puis on a essayé de donner un sens à ça, là, dans le fond. C'est ça. Je pense pas que. Mais, tu sais, c'est parce que l'affaire que je me disais, c'est que, tu sais, il veut dire, il y a comme 4 EP à date de sortie. Puis, tu sais, Saint-Jean 68, le nom, tu sais, il accroche tout de suite par, on va dire, sa signification tu sais, historique puis tout, là, avec le fameux défilé. Ouais, ben, le fameux défilé de la Saint-Jean-Baptiste, là, où il s'est fait poucher des bouteilles puis tout. Puis il y a eu des chars en feu, des émeutes puis tout, puis des arrestations, des coups de matraque. Dans le fond, c'est le lundi de la matraque. Le lundi de la matraque. Mais autant que le nom est très accolé, on va dire, à la fierté québécoise, l'appartenance québécoise et tout, les textes, c'est pas nécessairement ça, en fait. Fait que il y a comme une espèce de contraste entre le nom que tu te penses que ça va être juste des tunes genre Québec Power, puis c'est comme pas ça pantoute, tu sais. Non, mais c'est ça, mais mettons, c'est comme si, je sais pas, si moi je cherchais un nom, ça faisait longtemps. Au début, on s'appelait Go Show, Gao Show, je pense. OK, ouais, moi j'ai vu ça. Puis finalement, ça disait pas grand-chose. Puis je suis tombé sur un documentaire justement de la Saint-Jean 68. Puis on faisait du punk. Fait que là, on se disait, qu'est-ce qui est de plus. On fait du punk en français. Fait que la Saint-Jean-Baptiste, mettons, ça représente. On fait du punk en français, on parle en français. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus punk que des émeutes? Fait que là, on a mixé ça ensemble. Saint-Jean 68, là. Puis. C'est pas nécessairement quelque chose de revendicateur. Non, mais oui et non, là, dans le sens que, on a des tunes quand même un peu plus engagées. Là, Speak White, là, ça part du poème. Puis là, tu cherches des tunes engagées. Ça me vient pas en tête, là. C'est ça, j'étais comme ça qu'il y en a plus des pas engagés. Non, mais il y en a plus. Parce qu'à la base, c'était pour faire des. À la base, je faisais des tunes plus jeunes, c'était plus. Je parlais de mes émotions. Puis, j'étais un peu tanné de parler de mes émotions. Fait que là, quand on a parti Saint-Jean 68, c'était plus pour faire le party. Puis, comme. On voulait avoir du monde qui trash en avant. Puis, on voulait que ça bouge. On voulait que ça soit facile, que le monde embarque. Fait que c'est pour ça que peut-être les textes au début sont pas trop engagés. Mais là, je te dirais que les prochaines tunes qui vont suivre, là, ceux qui sont là depuis. J'ai des tunes, ça doit faire encore 5 ans. J'ai comme tellement de tunes en arrière là, qui sont pas enregistrées. Que c'est ça, je finis par angoisser de pas les enregistrer. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte là, qu'on fasse un album puis qu'on en claire peut-être 12 de ça. Là, ça serait comme. Mais ceux-là sont plus engagés. Ouais, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans en tant que tel que Saint-Jean 68 existe, mais Goat Show existait genre un petit peu avant aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait peut-être 12 ans. Là, peut-être plus même. OK. Il me semble que c'est en 2007. J'ai des vidéos. J'ai checké des vidéos de nous deux là, quand on drummait avec en 2007 aussi, OK, ouais. Fait que, tu sais, c'était. Il me semble que c'est ça, 2007. C'est-tu 2007? Ah non, c'est pas 2007. 2000. Je mets les nains. 2015. C'est pas bon. Ouais, peut-être 2015. On va dire 2015. Selon mes recherches. Il faudrait que je sorte mon téléphone et je check la date du vidéo, là, mais tu sais, c'est ça. Ça faisait un bout, là. J'étais comment en crème. Parce que, moi, en fait, c'est la première fois que on va dire que sans savoir que je t'ai entendu parler ou que comme je suis que tu étais dans un band, c'est que tu sais, j'étais comme un fan, là, on va dire, le OG des podcasts punk au Québec, c'est Punkcast. Ouais. Puis d'ailleurs, on le salue, puis on espère qu'il va faire encore des projets, l'animateur mystérieux. Mais là, il fait de l'humour à cette heure. T'es sérieux? Ouais. Tabarouette, pour vrai? Ouais. À Sherbrooke? Je sais pas, non, à Montréal. À Montréal? Ouais, c'est un petit mystérieux. Ouais, mais il me semble que je l'ai vu passer. J'ai vu des vidéos, là, mais j'ai pas vu c'était où. C'est un cabaret, là, mais c'est à Montréal, il me semble. Mais tu m'enverras ça parce que je l'ai croisé dans un show de Ripcords il y a quelques temps. Ouais? Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est le genre de. Quand tu écoutes un podcast,
puis que tu vois jamais le visage. Ça me fait ça d'ailleurs si Charles Macadam écoute aussi. Ça en est un qui sont mystères. On voit jamais son visage. Puis j'ai comme tout le temps peur de recroiser ces gens-là, faire comme... Tu sais, je sais t'es qui, mais je t'ai jamais reconnu. Puis on dirait que lui, ça en est un, justement. Fait que là, sachant qu'il fait de l'humour, avec sa voix suave, je vais peut-être aller le voir un peu. C'est bon à savoir, justement, d'avoir des nouvelles de lui. Fait que, je suis content de t'en donner. Avant du bruit à mes oreilles, puis le Clash, il y avait Punkcast qui sont encore des super bons épisodes. Puis c'est ça, à ce moment-là, vous avez parlé de l'affaire un petit peu, il y a souvent le côté, on va dire gauche revendicateur, ou c'est un petit peu des gauche shows, genre en Argentine et tout ça. Puis quand que vous avez... Il y avait un EP, je pense, sous Gaucho, que vous avez rebaptisé Saint-Jean-68, ça se peut-tu? Moi, il me semble que oui. Parce qu'il y avait déjà un enregistrement à ce moment-là. Ouais, c'était écrit en rouge et noir. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis le côté, on va dire, punk rock, parce qu'on va revenir là, avec tous les projets avant, il y avait tout le temps un petit côté comme rock alternatif dans plusieurs des projets précédents. Puis c'était quoi le kick, justement, d'y aller? Parce que là, Saint-Jean-68, c'est vraiment full pin dans le disto puis dans la rapidité. C'était-tu quelque chose qui manquait un petit peu, là, que vous vouliez aller parce que... mais ça manquait, là. Les culs d'étoffe, mon premier band, c'était alternatif. C'était pas ton premier band, essaye pas, j'en ai trouvé d'autres avant. C'était quoi les autres? On va y revenir. Les culs d'étoffe, il me semble, c'est mon premier band. Ben, j'ai fait d'autres affaires, là, mais en tout cas, peu importe. Les culs d'étoffe, c'est comme quand même, en guillemets, mon plus gros band, qui a duré plus longtemps. Mon plus long en durée. 12-13 ans que j'ai vu. Puis c'était tout avec des amis d'enfance. Ça a duré longtemps. Puis c'est ça, c'était plus rock alternatif. Ça a commencé djembé guitare, puis c'est ça. Ça a commencé djembé guitare. Là, mon Dom, il s'est greffé à ça, on a roulé ça longtemps, 2 guitares, une 12 cordes, une 6 cordes, drum. Puis à un moment donné, je pense que mon cousin, il s'est greffé avec une basse acoustique. Puis là, c'est ça. Ben là, on réussit à torcher ça quand même pas pire, mais on a monté électrique. Puis ça restait quand même alternatif. Là, fait que c'était pas comme. C'était pas tout le temps des riffs qui brassent. Fait que on dirait que c'était comme le monde. Ils savaient pas, on danse-tu, on bouge-tu, on fait quoi, on écoute. C'était comme. C'est ça. Moi, j'avais le goût que ça bouge, puis je voulais avoir un trash. C'est pas encore coché, là, mais la journée que je vais avoir assez de monde, en avant de moi, il m'a sauté, il va pouvoir enfin sauter, là, j'ai hâte de le faire. Il n'y avait pas assez de monde au Métropolis. Ben là, c'est un peu loin, là, mais c'était pas encore c'était pas ma place pour faire ça. Là, OK. Mais là, j'avais une coche à mettre pour le Métropolis, ça, c'est fait. Mais là, je pouvais pas sauter. J'aurais aimé ça, j'y ai pensé, mais après ça, ça va vite, là, le stage, il roule, tu peux pas ralentir. Mais je pensais que le Métropolis, tu l'as fait à Grimmskunk, mais j'ai vu aussi Barf. Ça, c'était au Club Soda? Non, ça, c'était au 164 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, OK. Je pensais que c'était à Montréal, ce show-là aussi. Non. Puis pour ceux aussi, parce que là on est dans le passé, là, mais vous avez aussi eu la chance d'ouvrir pour les Shérifs. Non. C'est pas le 9 mai? On va ouvrir pour les... Oui, mais là, c'est ça. On est en différé. Faut faire semblant qu'on est comme là. C'est vrai. Mais sans parler du spectacle en tant que tel, qu'on va laisser le... C'est un mystère. Il fallait être là pour le savoir. Ouais, c'est ça. Si t'es pas là, tu le sais pas. Fait que ça, c'était comment parce que je pense qu'on a parlé de Charles Macadam. Je pense que c'est un peu lui qui book. Comment ça s'est passé de se faire booker là avec ces légendes-là? Ah, ben là, c'est comme Charles, ça faisait une couple de fois. Il y avait les Ramandeurs de Méné. Je sais pas trop. En tout cas, à toute fois qu'il ramenait un band que j'aimais, là, j'étais comme, hey, pense à moi, pense à Saint-Jean-sur-Richelieu. À toute fois, j'y écrivais. Puis là, à un moment donné, ben, c'est ça. Là, les Shérifs, je pense qu'il y avait écrit pour les Shérifs, mais c'était déjà tout booké. Puis là, il a rajouté une supplémentaire. Puis là, il m'a réécrit, hey, ça te tente-tu? J'ai dit, là, ah ouais, là, c'est là. J'étais comme, ah, OK, man. Fait que là, c'est ça, ça s'est fait de même. Là. Encore un que Charles, grosse gig, là. Ouais, grosse gig, certain. Mais Charles, je l'ai jamais vu. J'y ai écrit, super sympathique, on se parle. Ça a l'air d'être un gars super sympathique, mais j'ai hâte de le voir. Puis il dit serré à la main. Il y a, si je me trompe pas, au dernier gala Gamic, il a présenté un prix. Ah oui, tu en as parlé. Puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai essayé de photographier son visage dans ma tête pour m'en souvenir. Puis encore une fois, je l'ai oublié parce qu'il il est comme super normal guy. Là. Okay. Mais semble qu'il a comme une face genre comme un gars dans mi-quarantaine avec une barbe parmi tant d'autres dans les punks. Là, fait que, comme moi. Ouais, c'est assez bien de prendre n'importe qui de nous. Là. Mais non, je pense que je vais le reconnaître si je le vois. Mais là, c'est ça, parce qu'on a parlé, là, on a embarqué dans les culs d'étoffe. Ouais. C'est dur de faire de l'analogie de tout le... J'ai de la misère avec ça. Ouais. Ah, tu vas voir, là, c'est ça, on a mes notes pour tout redresser.
c'est tagué comme un band de Contrecœur. Fait que j'imagine que c'est ta ville ou dans ce coin-là. Ouais, moi, je suis né à Contrecœur. Okay. Puis, quand je pense à Contrecœur, j'ai pas nécessairement de référence. On va dire, y a-tu d'autres bands musicaux que toi, quand t'as grandi, t'avais comme des légendes locales ou de quoi? Punk ou n'importe quoi, tu sais? Ah, ben, il y a eu une couple de bands, je pense, à Contrecœur. Il y a eu Mélodiac, un band de métal. Ah, je connais pas ça, par exemple, C'était bon, ça. Mélodiac. Attends, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les Faux Cousins. Mais à un moment donné, le drummer des Faux Cousins, il jouait avec nous autres, mais ils ont fait l'Empire des Futurs Stars. Ah, ok, je vais checker. Y avait-tu gagné? Je me souviens pas. Je pense pas que non. Mais je dirais pas oui ou non. Tu iras voir et tu vas voir la surprise. Je vais faire mes recherches. Ouais, c'est ça. Plume, je pense que Plume, la traverse, il vient de. C'est comme. Okay, je pense qu'il vient de Saint-Laurent-du-Fleuve, mais je suis pas sûr à 100%. Je m'avance sur quelque chose. Hein. Peut-être qu'il. Mais il me semble qu'il vient de ce coin-là. OK. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs là, qui parlaient. Tu sais, moi, je veux dire, tu sais, Contrecœur, je sais que aussi, veux pas, il y a beaucoup de trucs qui ont rapport aux rébellions des Patriotes aussi, qui viennent de ce coin-là. Tu sais, même la pochette. La maison de la Noblesse du Plessis, c'est comme... Elle aussi, OK, c'est ça. La cache des Patriotes, dans le fond. C'est fucké pareil, cette place-là. Okay. C'est beau. J'ai jamais été encore dans ce coin-là, mais tu sais, j'en ai tout le temps entendu parler. Tu sais, il y avait dit, on peut faire le lien avec Saint-Jean-68, puis le côté, tu sais, affirmation québécoise et tout. Il y a même, je me semble, c'est le EP Lager, qui a le dessin d'Henri Julien dessus, l'espèce de... le Patriote. Le Patriote avec lequel, ben là, nous autres, on avait enlevé le fusil, puis on avait mis un djembé. Il y a une guide puis un djembé. Ouais, une guide puis un djembé à la place du... ça fait longtemps, ça, c'est les culs d'étoffe. Un petit EP, 3 tonnes, je me semble. Puis ça, c'est ça, 13 ans. J'ai vu que vous avez fait aussi beaucoup de spectacles. Puis là, c'est ça. Là, j'essaie tout le temps je me dis, je vais la poser direct, cette question-là, parce que faut comme je fasse semblant qu'on n'a pas eu certaines discussions déjà à ce sujet-là dans les estrades de Boucherville. Oui, les fameuses estrades. Je sais que... Puis tu n'avais même parlé, je pense, dans le podcast avec Jason de Punkcast, sur le fait que vous avez quand même eu des discussions à l'époque avec Indica, puis finalement, pour des raisons, on va dire, de comment vous avez géré la situation, ça n'a pas abouti. Ouais, c'est ça. C'était quoi un petit peu l'histoire derrière ça? Ben, là, c'était à l'époque que tout commençait, puis que, mettons, c'était le début des Cowboys, le début des 3 accords, puis nos débuts aussi, puis dans le fond, c'est ça. Nous autres, on a niaisé avec les Cowboys, eux autres sont arrivés avec un album, les 3 accords, la même affaire. Nous autres, on a niaisé avec ça, puis là, à un moment donné, c'est ça, on était tombé sur une revue, je pense à Longueur d'onde. Dans le temps, je ne sais même pas si ça existe encore. Puis, je sais qu'il y avait une page Facebook encore il n'y a pas longtemps, mais peut-être que je me trompe. Ouais. Peut-être, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas checké ça. Puis dans Longueur d'onde, Friends, il disait les 3 bands qui devraient lever cette année, ou dans le. Fait que il nommaient là-dedans, il y avait Cowboy, nous autres, puis les 3 accords. Quand même cool, ça. Fait que là, on était tout con. Ça va partir notre affaire, mais finalement, on a niaisé, là, c'est pas tout le monde qui voulait mettre l'argent, puis faire un album, pas tout le monde qui voulait mettre l'argent pour. Faire le premier au moins. Fait que finalement, on n'a jamais eu d'album. J'ai eu le temps de sortir un album solo avant de faire un album avec le band. Même nommé au Gamic aussi pour la chanson de l'année. Ah ouais? Ou dans la grande liste, peut-être? Il me semble que j'avais vu ça, l'album. Tu me l'apprends, puis j'ai jamais su. Attends, Gibier de potence, c'est ça? Ça fait longtemps. Ouais, il me semble que j'ai vu qu'il y avait une chanson qui était peut-être dans la grande liste, mais était en nomination. Ah, peut-être. Ça fait longtemps. Celle-là, c'est 2007. 2007, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai été nommé au Gamic, ça fait longtemps, puis je m'en souviens plus. C'était-tu le 2007? Gamic? Mimi? Mimic? Non, Gamic, je pense. Gamic, ouais, c'est ça. Mais Gamic, la première année. Gamic, je pense pas. Je pense pas que c'est... Il me semble que j'avais... Gamic, c'est avec Saint-Jean-68, là, mais c'est pas avec Philbert. OK. Mais, sais-tu quoi? Je vais valider, mais peut-être que je vais... m'en appâte. J'espère te prouver contraire à tout ça. Ça serait cool. Un petit velours qui vient en layback. Vous avez fait quand même beaucoup de shows, là, avec Cul d'étoffe. J'ai vu un comme avec Locke Merville à un moment donné. J'ai vu la petite découpure de journaux et tout. C'était quoi ce spectacle-là? C'était comme une espèce de... C'était les jeudis de la cité, je pense, dans le temps. Puis on faisait juste ouvrir pour Locke. C'était quand que Locke, il est encore correct. C'est ça. Avant qu'on apprenne tout le reste. Ouais, c'est ça. OK. Sinon, une autre affaire, je l'ai demandé parce que là, tu as parlé du fait qu'avec les Culs d'étoffe, vous auriez pu enregistrer. Si vous avez enregistré, qui sait qu'est-ce qui aurait pu se passer après? Ça. Là. Ça veut même pas dire, c'est
Non, c'est ça. Il y a je beaucoup dis ça, là, c'est mon petit côté, pas orgueilleux, mais je sais pas, là, mon petit côté qui aurait aimé ça, d'avoir l'album, puis juste voir si la différence ça aurait fait la différence, mais on le saura pas. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, de ce que j'ai l'impression, on va dire, de leçons que tu as tirées de ça, c'est justement maintenant, tu enregistres beaucoup de stock, tu roules aussi plusieurs projets en parallèle. Puis un que je voulais te parler parce que on dirait aussi que c'est là j'ai comme de plus en plus entendu ta musique parce que tu as été super actif sur les réseaux sociaux avec ça. C'est avec Chien Dent. Que tu as comme sorti genre quoi 30 tonnes en 6 mois à peu près. Puis, 30 tonnes. C'est des petites c'est pas 30? tonnes. Quand même. Il y en a à peu près 30, là, mais je veux dire, des fois, il y a des tonnes qui durent 30 secondes. Là, fait que, OK. Peux-tu considérer ça comme une tonne? Mais oui. C'est comme tout le dans le fond, mon but de ça, c'était de faire des tonnes qui n'arrêtent pas de jouer. Dans le fond, l'album qui s'arrête jamais, comme un peu comme Manu Chao. Là. Mon but, c'était de faire un album comme Manu Chao, mais finalement, j'avais pas les skills des guitaristes ou de ukulélé. Ouais, mais tu sais, dans le fond, Chien Dent, c'est juste du ukulélé, dans le sens que j'ai commencé, les tunes, je les ai toutes composées au ukulélé, tu sais. Fait que... puis ça y allait au fil, tu sais, dans le fond, c'était post-séparation, puis tu sais, j'essayais de me libérer l'esprit, fait que tu sais, ça sortait, fait que ça allait bien. Là. Dans le fond, pour vrai, ça n'a pas été long, là. Ça a pris... je sais pas combien de temps ça a pris, mais ça a vraiment pas été long de faire 30 petites tunes. Puis c'est ça, là, je me suis enregistré ça. Puis finalement, l'album Ukulele que je pensais faire Manu Chao s'est transformé en un côté un peu plus ukulélé prog, avec des essais. Là, des fois, il y a de la grosse bass disto. Okay, ouais. Mais il est-tu enregistré, cet album-là? Oui, il est enregistré. Là, il est, okay. Mais il n'est pas sorti? Non, non, mais là, j'attends des nouvelles. Là, fait que là, je veux pas me jinxer. Fait que je suis comme, j'espère que ça va marcher. Parce que, tu sais, c'était comme un peu un stunt aussi TikTok à ce moment-là. Je sais que tu essayais un petit peu, là, comme de poster régulièrement avec des nouvelles chansons. Puis à un moment donné... Ouais. Mais c'est ça, mais j'ai vu que tu as quand même été full band à certains points. Fait que c'est ce projet-là qui va se concrétiser peut-être en album. Full band? Oui. Ben là, oui, ça va être l'album, il est full band, dans le fond. OK. Il est pas juste... Ben, il y a des tunes qui... C'est pas toi un tabouret, un ukulélé? Non. OK. Puis, non, mais ça, j'ai trouvé ça le fun à faire, mais ça a été... Cool. C'est tout ça. Là, on fait du coq à l'âne, c'est facile de faire c'est ça. Le même site. Ouais, non, on est comme deux qui a comme des TDA d'essayer de trouver de quoi on va parler. Ouais. Mais non, mais là, c'est ça. Fait que là, je suis parti... L'album, c'est ça. Quand j'ai commencé pour l'album, dans le fond, j'ai fait je pourrais dire quasiment l'album, je l'ai enregistré dans mon salon. Avec toutes mes petites vidéos, j'ai tout enregistré ça avec mon sel, puis des fois, je trouvais que ça sonnait super bien, puis j'étais comme, je reprenais mes séquences d'enregistrement avec mon cellulaire, puis je les remettais dans ma session Pro Tool. Okay. Puis là, je retravaillais ça, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais au final, ça va être full band. L'album est full band en général. Il y a des petits bouts, là, ukulélé, start and tune, juste ukulélé, voix, patati patata. Mais il y a toute une progression d'instruments. Puis là, c'est ça, là, on est rendu 5. Puis drum électrique, c'est un drum pad. Là, okay, ouais. Avec le kick, ça c'est. Des octogones, là? Comme... Non. Non. Là, c'est un drum pad carré, là. C'est quoi donc un Roland? OK, ouais. Ouais. Puis, un séquenceur. Ouais, c'est ça, un genre de séquenceur, là. Un drum pad, puis on vient d'avoir un nouveau guitariste qui, lui, s'il l'avoir connu avant, j'aurais eu ma touche espagnole, pas espagnole, mais mexicaine. C'est-tu Jérôme aussi qui est dans Saint-Jean-68? Non. Jérôme, en tout cas, là, on va pas repartir ailleurs. Non, continue, focus. Puis, en tout cas, là, c'est ça. Nouveau guitariste, chanteuse, bassiste, moi, ukulélé, puis drum pad. Puis quand même, je suis comme étonné là, de tout du rendu que ça fait. Là. Des fois, je suis comme, c'est sûr que ça apporte des nouvelles idées. Puis là, l'album est déjà enregistré, présenté. Je suis comme, aïe. Ouais, c'est ça, t'aurais voulu tout changer à un certain point. Ça, c'est rendu là, je suis comme, on réenregistre l'album. Mais il y a quand même quasiment 10 tunes déjà de produites. Là. Ben, pas de produites, mais de 10 nouvelles tunes. OK. À l'album qui n'est pas encore sorti. C'est ça. Fait qu'il y a quand même 10 nouvelles tunes que là, mais qu'on enregistre ces 10-là, mais là, on va peut-être plus le faire en band que moi tout seul dans mon salon. Ben, comment tu ségrègues tes idées? Parce que là, on parle de Saint-Jean-68, on parle de Chien Dent, tu as aussi Philibert, solo. Ouais. On va pouvoir parler aussi d'autres projets que tu as des idées pour partir dans différents styles aussi. Ouais. Comment tu choisis quelle chanson tu vas utiliser pour quel projet ou
quand tu pars dans un projet, tu fais juste ça direct, puis... Ben là, moi je focus sur des affaires niaiseuses, mais tu sais, là, j'avais un ukulélé. Fait que. Non, mais là, je composais juste avec mon ukulélé. Fait que, tu sais, il n'y a aucune chance qu'il y ait une tonne de ukulélé qui se retrouve sur Philibert, mettons, tu sais. OK, ouais. Fait que, ça. Quand je compose une tonne à Git en français, c'est Philibert. Puis, je compose une tonne en anglais à Git, qui va être probablement l'équivalent d'une tonne en français, mais ça va être Black Mocassin. OK. Ah, ça, je savais pas si c'était encore actif, ça. Puis, ben, c'était plus actif, mais là, à un moment donné, je recommençais à écrire en anglais, mais tu sais, c'est parce que c'était compliqué quand. En tout cas, on va repartir à une autre ligne. C'était compliqué quand j'ai écrit l'album de Black Mocassin parce que, tu sais, j'ai pas un accent, tu sais, comme. Tu sais, je chantais d'un fois, puis les mots, je les prononçais pas correct ou patati patata. Fait que là, tu voyais tout de suite que j'étais pas anglophone. Fait que là, j'avais fait venir un traducteur, puis là, en studio avec moi, puis là, puis. Pour les bonnes prononciations. Ouais, tu sais, écoute ça, là, c'est c'est correct ou non. Là, puis là, tu sais, fait que là, on avait tout passé les tunes d'une par une de même. Puis. Il y en a qui devraient faire ça. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait, puis finalement, tu sais. C'est ça. Fait qu'après ça, j'avais trouvé ça dur un peu là, de repartir à écrire en anglais, puis j'avais mis ça de côté, puis c'est comme. Ça sortait plus en anglais, ça sortait juste en français. Okay. Puis ça allait bien. Puis dernièrement, je sais pas pourquoi, là, j'ai pogné une riff de Git, puis il y a des mots en anglais qui sont sortis. Puis là, j'ai fait ah bon, OK. Mais là, vu que là, j'ai fait une. Parce que si je fais juste une tourne en anglais, ben elle va mourir. Okay. Fait que là, ça y prend tous ses amis qui viennent avec pour compléter. Puis tu sais que. Puis c'est-tu avec la même gang que tu le ferais? Là, non. Là, ça, c'est mon projet. Okay. En anglais, là, mettons, là, avec une guitare. Ça serait juste guide-voix. Puis avec... on en a déjà parlé. On essaie de faire comme... C'est du acting. Ouais. Non, mais ça a parti. J'ai écouté le film sur Bruce Springsteen. Puis, je l'ai pas vu encore, d'ailleurs. J'ai bien hâte. Ça m'a comme... le film, je l'ai pas trouvé... Je l'ai trouvé bon, là, mais c'est plus le personnage en tant que tel, que... par où est-ce qu'il passait quand il écrivait, puis qu'il tombait comme des fois, on dirait en dépression. Ben, pas des fois, il était en dépression, mais tu le sais pas tout de suite. Fait que là, t'es comme. Puis, tu sais, des fois, je me sentais de même, puis là, on dirait, ça a comme remué comme quelques années. Je trouvais qu'on a un peu le même processus d'écriture où. C'est un peu prétentieux, là. La basse. Le Bruce de contre-cœur. Wow. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas. Là, j'ai écouté Nebraska, son album folk, là, puis j'ai comme fait, c'est bon. Puis là, ça m'a reparti. Ouais. Puis t'as l'avantage aussi avec, on va dire, le côté Nebraska, d'y aller full, DIY, là, veux pas, ton idée avec Chien Dent, puis le ukulélé avec ton cellulaire, c'est comme une version un peu moderne du processus de t'enregistrer tout ça dans une pièce avec un 4-track moderne. C'est ça. Tout, là, fait que... C'est ça. Là, nous autres, à cette heure, ça tient là-dedans. Ouais, c'est ça. OK, mais d'abord, une affaire, je vais te demander parce que le côté anglophone, plus ça, Black Mocassin, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que vous aviez participé au Canadian Music Week aussi, à Toronto à ce moment-là. C'est une affaire que j'ai vue de temps en temps avec des invités, mais j'ai jamais posé la question de... C'est quoi le processus? Faut-tu que tu t'inscrives ou c'est juste tu peux y aller comme tu veux? Non, tu t'inscris. OK. Puis une sélection. OK. Je sais pas comment ça j'ai été. Ouais, mais c'est ça, comment ça s'est passé? Ben, je sais pas, je me suis inscrit, puis non, mais je m'étais fait dire, ils prennent tout le monde. Puis moi, ben là, j'avais le goût de sortir de Montréal, puis d'aller faire des shows ailleurs, puis de voir un peu comment ça se passait. Mais finalement, on s'est pas ramassé comme dans la grosse gang, là, où est-ce qu'il y avait tous les shows, il y avait, je pense que. Comment elle s'appelle? Candle. OK. Mais je sais qu'il y a beaucoup... C'est comme un peu Broadway puis le Off-Broadway. Tu as le Canadian Music Week, mais il y a énormément de salles de spectacle qui font des petites gigs à gauche puis à droite. Ouais, c'est ça. C'est un showcase pour les agents, dans le fond. Là, fait que... Nous autres, on était au Cadillac Lounge. Puis c'était cool, là, mais je veux dire, c'était loin. C'était pas même. Il n'y a pas eu de suivi après là, de personne? Non. OK. Ben, moi, de toute façon, je m'en allais pas nécessairement là pour ça, là, dans le sens que moi, je voulais juste aller faire un show à Toronto. Puis un autre crochet sur ma liste. Ouais. Fait qu'on est allé faire le show à Toronto. Puis en même temps, après ça, je pense que c'est ça, on s'est ramassé au show de chocolat, je pense. Puis c'est ça, Candle. Puis OK. grosse soirée, c'était cool. Parce que, tu sais, une affaire qui revient aussi souvent, on a parlé de
C'est Dominique Turcotte qui a été qui a drummé dans plein de tes bands aussi. Dans Mais un tous autre, mes projets. c'est Renaud Bastien qui revient vraiment souvent dans plusieurs projets. Je pense qu'il était dans Black Mocassin. Il a aidé dans le solo. Là, je ne sais pas s'il était dans QDToff, mais il a aidé pour Saint-Jean 68. Il a enregistré des tracks aussi. Renaud qui a d'ailleurs, il a été entre autres dans Malajube. Puis là, de ce que je vois, c'est que c'est rendu comme il joue pour Cœur de Pirate maintenant et tout ça. C'est quoi le lien? Parce que j'ai l'impression QDToff puis Malajube, ça s'est chevauché un peu les époques à un certain point, ça se peut-tu? Ouais, ça s'est chevauché. Ouais. OK. Ouais, c'est la même époque, là, je pense. Puis c'est le côté, contre-cœur, Sorel Tracy, c'est comme tout un petit peu proche. C'était ça un petit peu le lien? On était, tu sais, moi, je pense qu'on n'a jamais fait de show ensemble en tant que tel. J'étais allé à l'école avec eux autres, on jasait, mais tu sais, c'était pas Mathieu, Julien, puis... OK. On avait des amis en commun, là, je veux dire, toute la... OK, fait que t'allais à l'école à Sorel-Tracy, dans le fond, parce que Contrecoeur, c'était le plus proche. Il n'y avait pas d'école secondaire à Contrecoeur. OK, c'est ça. L'école de la vie. Ouais, l'école de la vie. Tu n'allais pas au secondaire à Contrecoeur, tu traînais dans les rues. OK. Non. Puis, je ne sais plus où je m'en allais avec ça. En fait, mais c'est ça, mais Renaud Bastien a enregistré plusieurs ça. tracks avec vous autres. Renaud, dans le fond, c'est parce que c'était mon beau-frère. OK. Puis... on parle, fait l'en aiguille, on parle de musique, on est à toute fois qu'on se voit, on se parle de gear, puis on parle de musique, puis là, c'est ça. Fait que, là, ça rend les parties de famille plus le fun quand t'as un autre musicien dans la gang. C'est ça. Ben, moi, en tout cas, j'ai pas grand monde non plus à qui parler de ça. Fait que je suis comme, toute fois je tombe sur la personne, je suis comme, ça finit plus. Là, c'est ça. Mais là, tantôt, tu as mentionné que QDToff, c'était ton premier projet. Ouais. Puis là, c'est ça. J'ai réécouté le Punkcast. Puis d'ailleurs, il est encore disponible. C'est le Punkcast avec Goat Show. Ouais. Si vous voulez des informations complémentaires. Puis tu as quand même nommé beaucoup d'autres bands que Goat Show puis que QDToff. Fait que là, je vais t'en nommer. Là, je vais les trouver dans l'entrevue. J'ai dit quoi ici? Ouais, OK. Là, je suis pas sûr. J'ai écrit Fixisme. Ouais. Bon, tu vois, il y en avait Non, mais ça, c'est des noms de bands. Ben, au secondaire, on s'est appelé Fixisme le temps d'une semaine. Après ça, je pense que ça a changé pour Cat O' Nine Tail. Puis, je l'avais pas, celle-là. Des affaires de même, là, mais tu sais, on cherchait des noms. Là. Des noms cool. OK, fait que fait qu'il n'y a rien eu d'enregistré sous ce nom-là, dans le fond. Non. À cette époque-là, moi, je faisais des covers de Paul Piché. OK. À une autre époque. Ouais. Mais ça, OK, l'autre que j'ai, Seasons. Non, ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pas toi, OK? On a joué avec eux autres, je pense. Ah, c'est peut-être ça d'abord. On a joué, mais on a ouvert pour... Je pense que c'est ça. On a ouvert pour Grimmskunk avec Seasons puis les QDToff. Ah, OK, peut-être c'est là que j'ai mélangé les noms puis tout. Seasons, c'est un band de Sorel. Là. Ah, OK, aussi. Ouais. Qui était dans votre entourage, j'imagine, là, que vous connaissiez de... Ben, je connaissais le nom, mais je connaissais pas les... OK. Je connaissais pas les... Ah, ouais, checké. Parce que moi, tu sais, quand je parle, tu sais, Sorel, Tracy, c'est sûr, j'ai Malajube. Tu sais, j'ai Rock'n'Roll Television. Ouais. Puis l'autre, c'est Delson Drive, à cause que, tu sais, Luc Tellier est là-dedans. Puis Luc Tellier, il fait des mix puis des masters pour plein de trucs. Ouais. Toi, il y en a-tu d'autres? Parce que là, Seasons, on dirait que je viens de l'apprendre. Puis. Parce que là, les bands, tantôt que tu as nommé de Contrecoeur, j'avais aucune idée c'était qui. Ben, ça fait normal. C'était des bands quand j'étais au primaire. Ah, c'est ça? Ouais, c'est quoi la question? J'essaie de voir, attends. Ouais, s'il y avait des bands, en fait, de Sorel, autres que ceux-là, que quand tu étais petit, petit ado, puis que tu as commencé à triper sur musique, puis être musicien. Non, pas de. Je pense que j'étais bien axé Nirvana, fait que c'était pas. Tout ce qui touche à Nirvana, là, c'était ça. Là, Sonic Youth, Nirvana, ça revenait aux Pixies, Nirvana. Tout le temps, ça tournait tout le temps Weezer. Fait que dans le fond, c'est l'époque un peu que t'avais des bands de cover puis tout ça aussi. Là, puis, ouais. Nous autres, dans ce temps-là, c'était plus des covers là, au secondaire. Bush X. Puis, ah ouais, Bush X. je l'imitais. Ça coche. Bush X puis Paul Piché. C'est un bon mix, pareil. Il y a un bon, en tout cas, deux à trouver. C'est ça, trouve les deux, puis une tourne avec ça. L'autre que j'ai trouvé, c'est Corsair. Corsair, ouais. Ça, c'est mon projet métal, mais ça, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, OK, c'est moi qui mélange les époques. Non, mais ça, j'ai une toune, Corsair, de débuter, mais c'est parce que c'est dur. Je suis pas un métalleux, puis je viens de m'acheter une Ibanaise, puis là, tu sais, cette corde, là? Non, pas cette corde, mais tu sais, je voudrais dropper les cordes, je voudrais dropper le tuning, puis j'ai jamais fait ça de ma vie, dropper, mais tu sais, à part en ré, tu sais, juste la grosse corde, en ré. Puis là, c'est ça, j'ai commencé à gosser là-dessus, mais j'ai un début de tune. Mais c'est ça. J'avais une note black metal puis Corsair, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais non, c'est pas encore...
c'est pas encore fait. Ça, c'est vraiment un projet qui va être comme quand j'aurai plus rien. Là. Quand on va réussir à épurer toute la liste, là, je vais Quand me mettre. toutes tes tunes vont être enregistrées. Ouais, c'est ça. Mais non, mais j'ai peur de mourir avec toutes mes tunes qui est dans mon Dans ta tête. Ouais, dans ma tête ou dans mon livre ou dans l'ordinateur, là, ou dans mon cell. Là, fait que, ben, là, je sais que je vais pas mourir demain. Là. Non, c'est ça. L'autre que j'ai, ça j'ai pas de nom, mais ça aussi je pense que c'est peut-être un band de discussion d'estrade là. Ouais, peut-être. Mais tu m'as parlé d'un band que tu voulais faire comme un peu cold wave, dark wave aussi un petit peu. C'est encore dans les plans, comme un peu défini. Synth atmosphérique genre, on va dire. Ah non, mais ça c'est disco wave. Ah, c'est disco wave, Ouais. ok, parce que j'ai mélangé les waves. Mais ça c'est Jérémy, mon drummer, qui m'est arrivé avec ça. Puis il faisait un projet de tune là, dans le genre-là. Puis, non, je pense que j'ai chanté sur 2-3 tunes. Ok, ça. Puis d'ailleurs, on va le dire, Jérémy, il y a Sub Rivers Records aussi, un label là, pour ceux qui veulent aller voir. Ouais. Fait que ça, il y a comme. Il y a pas de. C'est un featuring dans le fond. C'est pas comme un projet que tu voulais partir. Non. Ben, c'était cool pareil, là, dans le sens que je l'aurais parti. J'en aurais fait un, tu sais. Enfin, tu commences à faire des tunes dans un style, puis là, c'est comme c'est le fun, puis c'est bon. Puis là, tu dis, pourquoi pas en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Mais je pense que c'est ça qui est là, t'as tes autres projets qui te regardent de loin. Ouais, c'est ça. Hey, c'est parce qu'on est encore là, nous aussi. Mais okay. non, mais tu c'est ça. C'est Jérémy qui m'est arrivé avec ça. Puis, à la limite, j'ai 3 tonnes aussi, un peu hip-hop de fête, avec Fatal la taf. Ah ouais, t'es non-stop. Non, mais ça, c'est avec Jérémy. J'avais déjà fait des tonnes, mais tu sais, là, j'y parle. J'ai dit, hey, moi, là, j'ai comme des textes ou des cossins, tu sais, que j'ai mon nom de band, j'ai mon nom de. C'est pas enregistré encore, c'est pas relâché en fait. Non, je sais pas si. J'ai pas la prétention d'être un chanteur hip-hop, mais c'était quand même cool. Puis, c'est ça, Fatal la taf, moi, je me trouvais bien drôle. Qui sait un jour, peut-être qu'il va y avoir un petit bandcamp qui va sortir. Ouais, mais il va en avoir un, là. Pas vrai, il va en avoir un, mais je sais pas qu'encore. Il faudrait retravailler. Il y a une tonne que je veux retravailler. Là. On en a 3, là. Fait que. En tout cas, encore du en temps et lieu. Ouais, c'est ça. Mais une affaire aussi que j'ai vu qui était revenu, je pense, à 2 reprises, si je ne me trompe pas, attends un petit peu. Oui, c'est ça. Hurler comme des loups, Obédience, le pic qui est sorti en 2019, là, l'espèce de. 2 chansons, en fait. Studio Dimension et Plexus Solaire Production. Ouais. J'ai comme pas trouvé d'informations sur ces places-là. Ah, mais le Mansion, c'est parce qu'on appelle, c'est dans le fond, c'est Clément Goulet là, qui a son studio à Sorel, puis on appelle ça The Mansion. Je sais même pas si lui, il appelle ça de même. On va enregistrer là, on va au Mansion, mais c'est parce qu'il enregistre dans sa maison, puis là, il enregistrait dans sa maison, puis là, il a acheté l'autre maison à côté, puis là, il a refait son studio à côté. C'est une maison. Tu peux dormir là, tu te lèves le matin, t'enregistres, tu fais tes affaires, c'est cool. Immersion totale. Ouais, puis, non, c'est ça. Puis Plexus Solaire, mais c'est moi qui ai parti ça parce qu'à un moment donné, j'étais comme, peut-être, m'ont parti mes propres affaires, là, dans le fond. Puis ça n'a pas abouti, ça. C'est pas. C'est comme sa vie, là, mais tu sais. Il y a juste des tunes de Saint-Jean qui ont été relâchées là-dessus, dans le fond. Ouais, je suis plus dans le genre. Je vois de quoi de cool, là, mettons. Là, je poste là, je le prends, je le poste là-dessus, comme c'est juste pour encourager, puis aider, là, mais je sais pas à quel point ça l'aide vraiment. mais est-ce quelque chose que ça te tente de faire, pareil, on va dire, sortir des bands puis produire des albums? J'aimerais ça, faire ça, mais tu sais, c'est une longue liste interminable, c'est tout ce que j'aime, puis c'est tout ce que je peux faire, là, je pense que tu as eu ce dilemme-là aussi, mais. Ouais, moi, j'ai épuré, mais c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais ça, faire avoir une maison de production, puis dire, OK, je suis allé suivre des cours avec Peter, justement, pour mixer toutes mes affaires. Mais après ça, j'étais comme. Le Peter me dit, il me propose de quoi? Puis là, je suis comme, je pourrais peut-être amener des bands, puis les enregistrer, puis, partir de quoi? Puis là, finalement. Je suis comme fait, non, là, ça va être ben trop prenant, là, ça finira plus d'en finir. Puis là, je vais mettre mes affaires de côté, dans le sens, pour faire un autre. Je pense que ça va venir naturellement. Là, comme plus tu vas. Il y a des gens qui vont, on va dire, qui regardent sur le Bandcamp puis qui voient c'est qui les crédits de production. Puis si c'est écrit produit par le band ou par Yann et tout ça. Qu'il y a juste quelqu'un à un moment donné qui va t'appeler puis qui va te le demander, puis ça va, ça part. C'est de même, ça part, là, tu sais. D'ailleurs, puis tu sais, il est super bien fait, là, tu sais, pour revenir au EP 2026 qui vient de sortir. Tu sais, j'ai réécouté random un peu les chansons de Saint-Jean 68, puis tu sais, je veux dire, il y a une qualité de production qui est vraiment
supérieur aux autres. Il est vraiment comme la distorsion est vraiment grasse, puis c'est lourd, puis c'est surchargé. Fait que tu sais, veux pas, il y a comme une évolution qui a été faite. Là, fait que ça se peut très bien que tu puisses conseiller comme un autre band au moins. Ouais, mais lui aussi, il a été travaillé par. On l'a enregistré. C'est nous autres qui l'ont enregistré. Moi, je l'ai mixé à la base. Je l'ai mixé du mieux. Parce que dans le fond, Peter il m'a montré comment il fonctionnait. Fait que là, moi, j'ai refait ma session comme lui. Il travaille. Puis moi, j'ai emmené ça le plus loin que je pouvais. Puis là, à un moment donné, ben, moi, j'atteins tout le temps ma limite. Parce qu'à un moment donné, là, je perds patience. Je connais pas assez bien toutes les EQ, puis les preamps, puis en tout cas. T'sais, fait que là, à un moment donné, moi, j'atteins ma limite où je gosse sur quelque chose qui, à un moment donné, ça tourne en boucle dans ma tête, puis là, je m'en vais, je sors 10 minutes, je reviens, je réécoute, ça fait la même affaire. Là, je suis comme, aïe, là, j'ai plus les oreilles pour faire ça. Tu l'as trop d'en face. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Fait que là, Peter, lui, après ça, là, Peter, il repassait par-dessus ce que moi, j'avais fait. Puis finalement, lui, il l'a amené à une grosse coche de plus que moi, là, il l'a repassé, je pense qu'il l'a réampé analogue. Il a essayé une couple d'affaires. Là, on s'est parlé. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche. Ouais, mais là, quand tu réampes analogue, là, on perd ça, on perd ici, on perd ça. On a eu. Okay, il a fallu que tu réenregistres bien des tracks pour avoir la bonne parce que même si tu avais des mauvaises tracks, il n'y aurait rien pu vraiment faire de plus avec quelque chose. C'est ça. J'ai refait une coupe. Renault, c'est ça. Le Renault, je pense qu'il a refait. Ça fait longtemps quand même. Renault, il a refait des basses. Moi, j'ai refait une bass. Puis on a reampé. J'ai refait des petites guides dans Sumac. J'avais refait des guides dedans. Chez nous, là, dans le fond. Okay, puis, mais c'est une bonne chose, dans le fond, parce que si tu aurais voulu enregistrer, si vous auriez voulu enregistrer un album au complet, là, maintenant, cette partie-là est comme apprête et assimilée que vous pouvez comme le mettre pour le prochain directement. Là, fait que, mais c'est ça. Là, je pense que le prochain album, ça va être nous autres qui va l'enregistrer encore. Jérémy est quand même équipé pas mal. Sub River, c'est cool. Mm-hmm. Puis, dans le fond, le spirit du band, c'est rendu différent, mais tu sais. J'étais quand même tout nouveau. Ouais, non, mais avant, j'étais comme un peu le noyau. Là, j'arrivais. Moi, le processus de Saint-Jean 68, puis probablement aussi des coups d'étoffe. J'arrive avec la toune, on retravaille la toune. Ou des fois, j'arrive avec la toune, puis la toune, est pseudo-bonne de même, puis elle reste comme ça, ou peu importe. Mais là, tout le monde a son petit mot à dire. Là, tout le monde a fait que là, on a monté une nouvelle en particulier, puis Stoïque, qu'on est allé enregistrer au Treatment Room. Ouais. Puis c'est ça, là, c'est cool, là, parce que là, j'ai senti des nouvelles influences là, qui n'étaient pas les miennes. Puis j'avais présenté la tune, je pense, juste Guide Voix aux gars. Ils l'ont pogné, puis tout s'est fait naturel. Là, ça, j'ai trouvé ça cool. Là, comme, puis c'est ça, c'est hâte. J'ai hâte de voir avec toutes les autres que. Parce que c'est comme disons, qui ça fait au-dessus de 10 ans qu'avec qui tu jouais aussi. Fait que c'est ça doit être un autre game. Mais c'est ça, c'est moi comme je vais dire l'outsider du band. Parce que c'est 3 amis qui jouent ensemble. En plus? Ils ont eu des bands ensemble. Fait que moi, j'arrive avec mon band, fait que, dans le fond, qui est moi. J'ai plus de band. Puis eux autres, ils arrivent en tant que gang d'amis. Puis, moi, je suis comme c'est moi qui arrive là-dedans. Puis que. Mais c'est cool, là. Pour vrai, les gars sont super smart, puis on entend bien. J'ai rien à redire là-dessus, les gars sont dévoués. Une des choses aussi que j'avais vues, puis comme des premières fois, on va dire, ça doit être à peu près à la même époque là, que vous aviez fait le Punkcast et tout. Vous avez fait aussi passer à Du bruit à mes oreilles, puis c'est une des premières places, je pense, que je vous avais vu passer ou que j'avais entendu le lien. Okay. C'est la première fois que moi et Alex ont commencé à se parler. Puis de ce que j'ai compris, il vous a... Ah non, pas partout. Il n'y a rien à se partager, de toute façon. Non, c'est pas vrai. La tarte est... Voilà, la tarte est bien mangée par tout le monde. C'est ça. En tout cas, bref, on va laisser ça de même. On comprend. Mais j'ai compris à un moment donné que tu l'avais approché, puis il t'a aidé comme à booker des shows. Je sais pas si c'était comme du management ou de quoi. Ouais, mais à la base, c'était ça. Là, Alex, mais dans le fond, je pense que c'est pas sûr. Je pense que c'était durant le COVID. Ça se peut, ouais, mais j'avais vu que vous aviez fait un vidéoclip c'est-tu P45, l'espèce de skatepark, presque en arrière du stade. Mais dans le fond, c'est ça. Là, c'était au... Ouais, c'est ça. Je pense que c'était durant le COVID. Là, tout avait planté. Là, c'est ça. Tout avait planté. Mais là, il se passait plus rien. Fait que on avait fait des versions acoustiques des tunes de Saint-Jean. Puis, dans le fond, on a fait une à Boucherville, sur le pavé de l'église.
On est allé au Big O, puis on est allé au Taz dehors, mais pas en dedans, là, mais dehors, il y a comme à côté, il y a un autre skatepark. On a fait comme 3-4 tonnes de même. Puis c'est ça, finalement, ben là, c'est ça, son podcast il a commencé à lever un peu plus. Oh, là, ça a tout pris son temps. Il sort un épisode par semaine, le coquin, je sais pas comment il fait. Mais t'as dit là, sur le pavé de l'église de Boucherville, puis là, il me semble que cette semaine, j'ai vu une vidéo passer avec un drone pis tout, mais tu pensais pas cette vidéo-là. Ouais. OK, fait que c'est juste. C'est une vieux vidéo que j'ai repostée là, en lien avec. Tu sais, dans le fond, c'est un vieux. C'est là que tu te rends compte que tu sais, quand même, Boa, puis pogné dans le dos, puis toutes ces tonnes-là sont. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils roulent parce que. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, j'ai des vieux vidéos, là, tu sais, tu pourrais. C'est des vieux vidéos des tonnes qu'on a jouées. Fait que là, tu sais, comme je les repose en lien avec le EP, dans le fond, qu'on vient de sortir, là, mais. C'est ça, j'ai hâte de comme un peu de tourner la page, d'avoir du nouveau stock, là, ça va être cool. Là. Mais c'est drôle parce que moi, quand j'ai vu le vidéo avec les drones et tout. Ouais. Mais moi, tu sais, j'habite à Boucherville, fait que là, je sais que en avant du pavé de l'église, à côté, c'est comme toutes des résidences. Tu sais, t'as fait intense la toune, là, tu sais, t'as crié pis t'as strum. Y a-tu des plaintes ou. Non, il n'y a pas eu de plainte, mais une petite madame, était dans sa fenêtre, là, elle nous regardait, puis c'était comme. Elle avait l'air de trouver ça bizarre. Ouais, c'est ça, j'essaie d'analyser, voir si ça avait été fait genre un lundi matin ou comme un. Ça devait être à une fin de semaine. Oui, parce qu'il n'y a aucun passant jamais qui passe. Non, mais c'est de la fin de semaine, là, ça devait être ça. Mais tu sais, il y a quand même. Les Boucherville font plus de bruit que moi, là. Quand ils font le show, fait qu'ils sont habitués. Exactement. Ils devaient se dire que c'est organisé par l'arrondissement. C'est un début de spectacle. Il vient faire son soundcheck. Puis sinon, c'est ça. Là, il y a tout aussi. On a un peu touché au côté. Tu sais, Philibert, t'es une solo. Ouais. T'as l'album Gibier de potence qui est sorti en 2007. Ouais. Puis là, tu sors plus du track par track là, depuis que c'est une nouvelle façon de faire aussi. Puis moi, je suis déçu de ça, mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est comme on va dire, c'est ton tronc commun de tous tes projets. Tu vas tout le temps avoir des tunes qui vont sortir sous ton nom un peu plus personnel aussi. Là. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais dans le fond, c'est que qu'avec tous les projets que tu sors en parallèle et tout, j'ai l'impression que Philibert, le nom de ce projet, ça, c'est vraiment plus là que tu vas comme mettre tes chansons qui sont comme plus personnelles à toi, en fait, qui n'ont pas nécessairement de thématique engagée ou des choses comme ça. Ça parle de moi, là, Philibert. Okay. De moi. Non, mais c'est ça. Parce que l'affaire que j'ai remarqué qui a piqué ma curiosité, c'est que Gibier de potence, c'est ça. Oui. Là, je vais checker mes affaires. T'as-tu pogné sur Disque Bro. Ouais, Production Bro. Production Bro. Ouais. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que là-dessus, j'ai trouvé que comme Nanette Wortman, Bob Walsh, Guy Bélanger, Steve Hill, tu sais, comme des gros bluesmen et tout. Comment cet album-là s'est ramassé sur ce label-là avec, c'est quand même des gros noms aussi. Hein? Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'était, dans le fond, je suis parti avec mon album. J'ai fait la tournée des compagnies de disques, puis... dans le fond, j'ai atterri aux Productions Bro, puis René, j'ai écouté ça, il a trouvé ça cool. Puis eux autres qui avaient dans l'idée, là, c'était comme le début de la vague là, du folk, un peu. Je sais pas, mais tu sais. Vallière, puis tout ça. Ouais, fait que là, ils voulaient se partir une deuxième. Comme. Une sous-étiquette. Une sous-étiquette, ça s'appelait Brocanteur. OK, moi, j'ai pas vu ça. Brocanteur. Voilà, avec les Productions Bro. Puis là, je pense que cette étiquette-là, je pense qu'il y avait mon oncle Serge. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Moi, je m'attendais à faire des. Comme, je me disais, il y a mon oncle Serge, on va faire des. Mon oncle Serge. Ouais. Mais finalement, on a ouvert avec mon band. J'ai pas ouvert solo, on a ouvert pour l'Académie du Massacre 2 ou 3 fois. Avec les Culs d'Étoffe? Oui, avec les Culs d'Étoffe. Finalement, je pense que j'ai pas eu de show solo avec Philibert, avec Yann Philibert. Dans le fond, c'est pas Yann Philibert. Aujourd'hui, ça s'appelle Philibert parce que quand que j'ai sorti mon album, le premier album, premier, c'était censé être Philibert. OK. Puis là, une semaine avant que je sorte mon album, là, il y avait la voix, tu sais. Tu sais, la voix? La voix, pas la voix, la voix. La voix, c'était ça. Le journal. Oui, le journal Voir. Ouais. Là, je roule le journal. Là, je vois Philibert Bélanger qui sort un album. Ouais. Tu me niaises, man. Il vient de sortir un album. J'ai jamais entendu parler de ma vie. Là, ton album était déjà sorti à ce moment-là? Non, pas encore. Le fait que là, je cherchais un autre nom. Là, c'était comme Philibert Bélanger une semaine, puis là, Philibert la semaine d'après. J'étais comme... c'est beau, j'en ai passé des noms, là, finalement. Je dis, je vais sortir ça sur mon nom. Là. Yann Philibert, lui, c'était son...
Lui, c'était son prénom. Fait que là, c'était comme. Je pense que Philibert Bélanger, je pense que c'était le guitariste de Vincent Vallière. Je suis pas sûr. OK, ça se peut. Il y a plus de Philibert qu'on pense. Ouais, il y en a gros. Mais je savais qu'il y en a une coupe. Il y a un revendeur Emax. Puis, ouais, je le vois dans mon jogging, lui. Ah ouais? Quand tu vas. Je vois ses pancartes. Tu vois sa pancarte, pas lui. OK. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, je sais plus où je m'en allais, mais c'est ça. J'ai sorti l'album sur Yann Philibert. Puis là, un moment donné, là, j'ai vu qu'il faisait plus rien. Fait que là, j'ai juste récupéré Philibert pour. Parce que moi, c'était ça à la base. Mais l'album a-tu été enregistré par toi-même avant que tu le présentes au disque? Ouais. Parce que, OK. Ouais. Parce que j'ai vu, là, oui, on va même dropper du monde. Ouais. Au dobro, il y a Carl du Tremble qui joue pour Jim Zellers. Ouais, mais c'était pas Dobro. Je sais pas pourquoi ça a sorti Dobro. Ça, c'est une erreur de la pochette. Ah ouais, okay. Dans la pochette, il y a cette erreur-là, Dobro. Mais c'est guitare, là. C'est lui qui a fait les solos de guitare. Puis tu sais, c'est ça. Attends, là, il y avait lui. Mais Carl, il vient de Sorel. Fait que je le connaissais. Antoine Jobin, qui était le tech, qui a fait des affaires autant là, avec Stephen Faulkner, Bob Walsh. Au xylophone, William Rutherford, qui a joué d'ailleurs avec Bernard Adamus et des choses comme ça. Non? Ça, c'est ce qu'il y a ici sur la pochette aussi. Ah ouais? Peut-être c'est moi qui ai comme mal traduit ou mal checké. Willow Rutherford. Ah, Willow Rutherford. Ah ouais. Elle est à l'accordéon. Ah, OK. Moi, j'ai écrit xylophone. Excusez. Mais tu sais, je veux dire, c'est tous des musiciens qui ont des musiciens professionnels, en fait, que ce soit pigistes ou avec des bands qui ont vraiment joué avec des gros noms. Toi, c'est toi qui les as. Ben là, tu disais que Carl, tu le connaissais de Sorel. Puis les autres, comment que ça s'est fait? Parce que c'est quand même. Ça rajoute à une valeur de production à l'album quand tu es avec des professionnels de même. Ben Antoine, ça a été les productions Bro. Je pense qu'il m'en avait parlé. Parce que avant même là, que j'avais déjà parlé avec les productions Bro un peu. Là. Je pense que je les avais approchés avec les culs d'étoffe, justement. Okay. Puis, c'est ça, c'est eux autres qui m'avaient présenté Antoine. Puis, on avait été enregistrer ça sur Saint-Michel. Je me souviens pas c'est quoi le nom du... Non, j'ai pas le nom du studio. Le nom du studio, j'ai juste... Je l'aurais mal écrit, anyways. J'ai juste Musique Action, mais c'est pas Musique Action. OK. C'est, voyons, Chris. En tout cas, peu importe. Fait que là, c'est ça. Antoine, c'est ça. C'est les Productions Bro qui me l'ont présenté. Willow, je pense que je suis allé sur une gig. Puis, elle jouait du violon. Je pense qu'elle jouait du violon. Puis, j'ai dit, hey, ça te tente de jouer sur mon album? J'étais en train d'enregistrer. Puis, finalement, elle est arrivée. Puis, elle a joué de l'accordéon. Ah, OK. Et non du xylophone. Non, pas du xylophone. Je sais pas pourquoi c'est marqué. Ouais, je sais pas. Moi, avec, là, on dirait que. Ça fait longtemps que je l'ai lu, là, la pochette. Fait que. Tu me rappelles des affaires. Il y a du xylophone tout le long, tu t'en souviens plus. Non. Puis, qui d'autre? Ah, Carl, Carl, lui, c'est parce qu'on se connaissait. Là. Fait que j'ai demandé de venir faire des petits solos. Il est arrivé avec son ampli. Je sais pas comment il fait. Il est dans le tapis, là. Il était dans son boot, là. L'ampli dans le tapis, puis j'étais comme, aïe, moi, je fais des acouphènes à côté, il doit en faire aussi. Hey, mais une affaire vraiment là, qui m'a surpris, parce que là, tu sais, l'album est sur le Bandcamp, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller l'écouter, où je me suis dit sur le Bandcamp, je l'ai trouvé, en tout cas. Puis, bravo pour ta prestation de Bro M. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, je commençais à l'écouter, puis j'étais comme, c'est quoi cette tonne-là? Puis c'est vraiment une version acoustique comme vraiment plus douce, puis je pense que pour le monde qui sont comme, tu sais, c'est rendu une joke quasiment, Bro-M. Ben pour le monde qui sont tannés de l'entendre, pour vrai, allez l'écouter. Je pense que vous allez quand même faire comme, OK, celle-là est acceptable maintenant encore aujourd'hui. OK, cool, merci. Ouais. Il n'y a pas eu, t'as pas été poursuivi par non, on avait les droits et tout. Non? Vous avez eu même l'approbation. On avait demandé, les productions Bro avaient fait ça, là, ils avaient demandé, puis ça avait passé, tout était correct. OK. Je pense que c'est la tonne qui est le plus écoutée. De cet album-là. Ouais, mais là, quand tu checkes, là, tout le monde cherche Bro-M. OK, c'est ça. C'est ma tonne. Mais d'ailleurs, je voulais dire ça tantôt, mais tu checkeras tes stats pour Chien Dent. Ça se peut que ça augmente parce que Mégane Brouillard, l'humoriste, je pense, j'ai vu ça son spectacle, le spectacle de l'année, où c'est l'humoriste de l'année qui a gagné, puis ça s'appelle Chien Dent. Ça va t'aider, tu vas avoir des petites... C'est ça. Non, mais tu sais, tu sors des noms, des fois, comme Chien Dent, tu te dis, personne ne va penser à ça. C'est quoi que ça veut dire? En fait, je ne l'ai même pas checké. C'est une touffe de gazon. C'est comme du gros gazon épais. Là, tu marches là-dessus, ça te coupe. OK. C'est du chien dent. Je sais pas, c'est comme pas tuable. OK. C'est ça, je suis pas capable d'enlever sur ma pelouse. Non, mais c'est pas... Tu sais, les touffes qu'on a, c'est pas ça. Mais plus foncé puis plus dur. Non, ça, c'est pas du chien dent, ça. Ah, maudit. Mais... Je pensais que je savais c'était quoi. Non, mais ça ressemble à ça. Mais c'est pas ça. Puis là, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, mais c'est ça. Avec... oui, puis ça aussi, je voulais te le demander parce que on en a parlé tantôt avant d'enregistrer. Ça va être l'épisode le plus qu'on va partout, mais c'est correct parce que je suis content parce que ça me ramène à des affaires. Tantôt, on parlait de des
depuis qu'on est jeune, tu sais, que tu colles des collants sur des meubles, puis à un moment, il faut les jeter, puis tout. Ouais. Là, tu as parlé de ta guitare chez vous, qui a comme plein de vieux collants, puis qui ne fonctionne plus, mais qui est autographiée par Richard Desjardins. Ouais. Là, j'ai vu que tu l'as sûrement croisé au Festival de la chanson de Tadoussac. Ouais, c'est là. C'est-tu là? T'as-tu pu quand même discuter? Parce que le Festival de la chanson de Tadoussac, je pense que tu peux collaborer ou aller voir des espèces de cliniques pour apprendre à écrire des chansons, puis t'as comme des pros comme lui qui vont là, je pense, d'année en année. Je sais pas si c'était ça le contexte. Ben, là, cette année-là, c'était pas. Ben, j'étais allé là pour un stage d'écriture. OK, mais c'est ça. Moi, j'ai dit clinique, mais stage d'écriture, moi, ça. Clinique, là. Une clinique, là. Un stage d'écriture. Puis, là, dans le fond, ça venait avec des. En guillemets, ça venait avec des spectacles. Le forfait venait avec des spectacles. OK. Des spectacles. Puis là, c'était. Je sais pas, il y en a un des spectacles que, dans le fond, Richard, il était là. Puis. Là, je me suis comme, je suis une tonne devant. Je joue mes tonnes devant Richard Desjardins. C'est malade pareil, là, ouais. J'étais comme. T'as joué Bro Him devant Richard? Non, ça non, aurait été fou. J'ai joué Coccupé, puis Vieux Loup, Jeune Fou, puis un autre. Là, je me souviens pas, j'ai joué quand même, c'est une cool occasion. Puis à la fin du show, là, je sais pas, l'organisatrice du show, j'étais là, j'aimerais ça qu'il signe ma guitare. Mais j'ai pas eu de grosse conversation avec lui. J'ai vu qu'il y avait Vulgaire Machin, Vulgaire Machin, Patrick Watson. Ouais, ça a été une grosse année quand même, cette année-là. 3 gars sur le sofa aussi. Qui étaient là. Je sais pas si tu leur as parlé ou. T'as-tu fait des shows avec Barbapapa depuis? Non, j'ai pas fait de show avec Barbapapa, mais. Vous êtes déjà croisés sans le savoir. Là, ouais, ben oui, on le sait. Mais tu sais, j'ai joué, on a fait une couple de shows ensemble, là, 3 gars sur le sofa. Moi, je pense que j'ai fait le verre bouteille, un show à Victo, il me semble. Puis, il doit en avoir peut-être 3-4, là, mais je sais pas. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis, je pense qu'on avait changé une guitare. On avait changé une guitare. Ça, ouais, une guitare, une strat, mais en tout cas. Avec 3 gars sur le sofa, dans le fond? Non, pas avec 3 gars. J'ai un blanc de mémoire, c'est. Avec Richard? Non, pas Richard. Non, Barbapapa. C'est Guillaume, c'est ça. Guillaume, c'est Guillaume. Puis là, c'est ça. Puis après ça, il m'avait. J'étais arrivé avec une SG, lui, il y avait une strat. J'avais besoin d'une strat. Puis là, c'est lui qui me dit, hey, je commence à faire. Bon, c'est mon projet, là. Je pense que ça va s'appeler Barbapapa. Puis je dis, ouais, cool. Puis là, on a jasé un bout. On avait un petit peu à rattraper. Ça faisait un bail depuis les 3 gars sur le sofa. Puis finalement, mais non, ça n'a pas réadonné encore qu'on fasse des shows ensemble. Là, mais on s'est recroisés une couple de shows. Là, ça. Je pense qu'on fréquente les mêmes shows. Là. Exact. Les mêmes cercles. Ouais, c'est ça. T'as dit le Coccupé tantôt, puis j'ai vu qu'il y a eu un vidéoclip de fait par rapport à ça, qui est une espèce, là, j'ai écrit théâtre minimaliste allemand. En noir et blanc. Oui, mais non, mais ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en tout cas, c'est moi qui ai écrit ça, je pense que c'est dans le fond du. C'était comme du théâtre minimaliste. J'étais tombé là-dessus plus jeune. Puis c'était comme des gens, des vidéos qui bougent. Mais c'est-tu quelque chose qui t'intéressait aussi à l'époque? Parce que là, on a parlé aussi du clip Poignée dans le dos. Je sais pas si t'étudiais-tu comme en art en général, genre musique ou théâtre, des choses de même, ou c'est juste des affaires qui se sont comme concrétisées naturellement, puis... Ben, moi, j'ai fait une partie de mon cégep que j'ai pas complété en musique à Drummondville. Puis, c'est ça, ça fitait pas avec moi. Mais tu sais, j'étais en classique, là, fait que c'était pas ça que je voulais faire pantoute. Fait que je pense que j'ai fait 2 ans. Mon père était malade, fait que je suis revenu chez nous. OK. Puis, pas de théâtre allemand non plus. Non, j'ai pas fait de théâtre, mais tu sais, non, mais on a fait des décors, on avait des grosses boîtes en carton. Mais il est bien fait, le clip, là, c'est vraiment cool. Là, c'est David. Du petit acting aussi. Ouais, je suis pas bien bon. À cette époque-là, j'étais gêné, tu sais. Elle m'avait demandé, on s'embrasse-tu pour de vrai? Puis, je sais comme, on s'embrasse pour de vrai? Oui, non, peut-être, tu sais, j'avais une blonde. Là, je suis comme. Là, je me sentais mal. Je me sentais mal d'embrasser une autre fille. Je dis, non, on va juste se serrer dans nos bras. OK. Puis, fait que c'est ça. J'ai pas vu combien de views il y a eu ce clip-là, puis pour combien de views, si tu l'avais embrassé, t'aurais perdu ta blonde de l'époque. Il y a 100 personnes qui ont vu ça. Non, là, il y en a plus que ça. Je pense qu'il y a peut-être pas loin de 2000, là, mais c'était en 2007. Contre-cœur au complet, elle l'a vu. Ouais, Contre-cœur, mais c'est tous mes amis de Contre-cœur qui sont dedans. Ça. À part, je pense que c'est Corinne. Ça fait longtemps, je pense que je l'ai jamais revu depuis le vidéo après. Ça a créé un froid. Non. Ça n'a pas créé de froid. C'est juste, je pense que c'était juste, je pense que j'avais marqué que je cherchais une actrice pour faire une vidéo, puis c'était pointé. OK. Ou il y a quelqu'un qui l'avait référé, il me semble. Puis, attends, je sais pas, j'ai dit ça. Non, c'est ça. Peut-être Willow qui l'avait référé.
OK. En tout cas, je fais des liens. Des liens là, pour que le monde peut-être pas des bons liens. Ouais, c'est ça. L'autre projet que j'ai vu, qu'on n'a pas encore discuté, puis de ce que j'ai parlé, c'est un autre projet, je pense, que tu voulais concrétiser. Je sais pas si c'est un band ou quelque chose, mais c'est Moulinet, qui a quand même 3 chansons de sortie par rapport à ça. Ça, c'est-tu? Parce que ça, j'ai vu aussi, il y a Renaud Bastien là-dessus. Ouais. Il a remixé mes tunes. OK, c'est ça. Ça, c'est un projet qui est aussi un peu en dormance ou c'est quelque chose qui va comme... c'est pas mal mort. OK. Mais ça, c'est comme j'avais fait des tunes un peu à la... J'avais commencé à composer des tunes je partais avec une base. Okay. Je composais mes tunes. J'avais acheté une vieille tête Crate. Puis là, il y avait un octaver dessus puis un fuzz qui venait avec. Là, mais c'était de la merde la tête. Mais ça sonnait super bien. Fait que là, j'avais commencé à gosser avec ça. Puis là, je sais pas pourquoi. Ça me faisait penser un peu à Queen of the Stone Age. Puis, OK, ouais. C'était écrit Stoner Rock Pop Fuzzé. Comme style c'est ça. Mais c'est ça, là. Fait que finalement, j'avais fait des tunes avec ça. Puis je pense que j'avais pas encore de projet quand j'ai écrit ça. C'était comme... C'était toi solo. Ouais, c'était moi solo, mais là, c'était comme dans l'idée de faire un band. Je pense que les culs d'étoffe, ça venait d'imploser. Puis c'était la continuité de ça, mais tu sais, plus... finalement, ça plus rock, hard. Okay. Finalement, je n'ai pas donné suite à ça. Mais tu sais, j'ai enregistré ça sur un petit Pro Tool. Tu sais, ça sonnait mal. Là, OK. Je sais pas. Tu l'écoutes aujourd'hui, c'est pas super. Le Renaud, il va repasser dessus. Puis, ça a un grain. Ouais, non, pour vrai, il y a comme un certain quelque chose. Tu sais. Puis, tu sais, c'était des drums électroniques, je pense, en arrière. Pas électroniques, mais des séquences de drums. Fait que, tu sais, c'était... Ouais, c'est ça, c'était des séquences de drums. Des loops, là. Ouais, fait que, tu sais, mais là, j'avais quand même choisi mes séquences, là, tu sais, j'avais pas juste mis tout à, mais tu sais, un peu à la Béru d'un fois, là, je sais pas, tu sais. Mais ça, là, je pense, en tout cas, il me semble que je regarde mes notes, puis je trouve plus de projet obscur que j'aurais pu te relancer là-dessus. Je sais pas si avec Saint-Jean 68, là, sachant que, selon mes calculs, cet épisode-là va sortir genre le 11 mai, Patreon, mais at large, le 21 mai. Est-ce qu'il y a des affaires à annoncer? Est-ce que tu sais justement s'il y a un de tes projets que tu vas sortir des tunes? Y a-tu des spectacles à annoncer ou des choses comme ça? Ben là, on a un spectacle, ben non, pas après le 9 mai. Oui, après le 9 mai, on a un show à Casa, on a un show au Quai des Brumes. Okay. On a un show... on a un show avec on vient de booker un show avec les ordures. Ça va être les ordures... Nous autres, puis Vaseline. Ah ouais, quand même, gros show. À Longueuil, un pays. Ouais, à Foyer Saint-Antoine. Ouais, c'est ça, Foyer Saint-Antoine. Très cool place, si vous n'y avez pas été encore. Là, c'est ça. Une nouvelle salle préférée. Là, puis c'est ça, je pense que là, je n'ai pas les dates. Là. Je suis pas bien bon avec ça, moi. Ah, vas-y. On va sortir les dates. Cette année, des dates, c'est compliqué. Pété. De toute façon, théoriquement, là, à ce moment-ci, vous avez déjà suivi les réseaux sociaux et tout. Là, fait que vous allez avoir les updates. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a le 17... Ouais, c'est ça. Tout est sur le site Internet, au pire. Saint-Jean68.com. Puis, ouais, c'est ça. 17 juillet, Quai des Brumes. On n'a pas les bands encore pour... C'est ça, on n'a pas encore les bands. Fait que si ça vous tente, proposez-vous. 31 juillet à Casa avec Area 9. Non, c'est ça. Puis on a le show le 18 juillet, c'est ça, à Longueuil. OK. Avec les ordures. Good. C'est ça. Sachant que sinon... Ça va rocker. Ça va rocker, ouais. Cool. Merci beaucoup, Yann. Ça fait plaisir. Finalement, on a concrétisé ça. Oh, ouais. Moi, j'ai tout le temps peur de ça. Je suis pas bien bon en entrevue. Fait que, je suis comme tout le temps gêné. Finalement, tu m'as dégêné. On est juste deux Bouchervillois dans une pièce, pas de fenêtre. Là, okay. C'est juste qu'il n'y a pas d'estrade. Non, c'est ça, exactement. On a les mêmes discussions. Il y a moins de petits Christy de basket puis de go de Mortagne. Plus confortable aussi. Fait que j'ai décidé, on va y aller avec Boa. Okay. Pour finir l'épisode. Bonne idée. Pour ceux qui peuvent aller voir justement, tu as sorti même un nouveau petit clip là, qui fait il va y fusionne avec la parade. Il va y avoir une vidéo là-dessus qui va sortir sous peu. Incessamment. Peut-être qu'il est déjà sorti même théoriquement. Ouais, je pense qu'il est déjà sorti. C'est difficile là, dans mon timeline. Excuse-moi, le timeline n'est pas à sa coche. Puis sinon, avec la suggestion des Insoumises, on va écouter le groupe Protagoniste, au pluriel, les protagonistes. On va écouter la toune Stackose. Puis voilà, merci beaucoup. Puis allez écouter du Saint-Jean 68, du Chien-Dent, du Philibert, du Corsaire. Corsaire va encore, mais c'est bon. Les liens vont être en dessous de l'épisode. Cool, merci. Cool.